bienvenue, c'est Sport Week-end, les plus belles images et décryptages et tous les résultats de la planète sport. C'est maintenant au sommaire de notre émission du football. Nous parlerons moto avec le nouveau champion du monde, Marc Marquez. Le dossier du jour, c'est le bizutage d'un joueur de football américain. Vous allez le voir, ça fait des gros titres aux États-Unis. Et nous terminerons cette émission avec une enquête i24 News concernant le boycott d'un joueur de tennis israélien. Sport Weekend, c'est une émission interactive dans laquelle vous pouvez intervenir. Tous vos coups de cœur, vos coups de gueule. N'hésitez pas à nous envoyer vos tweets via le hashtag i24 Sport. Rudy Saada, bonjour. Rudy interviendra en direct tout au long de cette émission. Allez, on commence cette émission par du football. Cette semaine, ce sont les barrages de la Coupe du Monde. On va enfin connaître la liste finale de tous les pays participants. De très beaux matchs en perspective. La France joue contre l'Ukraine et le Portugal affronte la Suède. Et justement, ce week-end, les meilleurs joueurs de chaque sélection ont brillé. Ils sont motivés, n'est-ce pas, David Sambel, ces joueurs ? N'est-ce pas, bien sûr, je vous dirais même, ils sont bouillants. Zlatan a marqué ce week-end un triplé face à Nice et a fait un match époustouflant d'ailleurs pour une victoire 3-1. De son côté, Cristiano Ronaldo n'est pas resté muet et il a inscrit son propre triplé face à la Real Sociedad. D'ailleurs, son entraîneur, Carlo Ancelotti, dit de lui qu'il a un niveau actuellement d'un autre monde. Je vous parle de ces deux joueurs d'exception parce qu'ils vont se rencontrer cette semaine en barrage et donc l'un des deux ne va pas participer à la Coupe du Monde. Ça veut dire que l'un des deux regardera la Coupe du Monde depuis son salon. Exactement, ne va pas participer à la Coupe du Monde avec sa sélection. Alors je vous ai préparé une petite comparaison entre ces deux joueurs sur les 4 derniers matchs. Et vous savez quoi, Valérie ? Ils sont tout simplement ex-aequo avec 8 réalisations chacun pour toute compétition confondue. Je vous parle de ces deux prétendants au Ballon d'Or et j'en ai bien sûr un troisième. En plus, il est français. Franck Ribéry a non seulement remporté l'année dernière un triplé historique avec le Bayern de Munich, je vous le rappelle, Ligue des Champions, Championnat et la Coupe, mais reste le leader incontesté de son équipe cette année, avec des buts exceptionnels comme il a marqué ce week-end en coup franc face à Augsbourg. Alors, seule une non-qualification pour la Coupe du Monde, et il faut dire, ça me paraît peu probable, fera tâche pour le Ballon d'Or. Alors pour en parler, notre expert Mickaël Madar, je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes entre autres un ancien joueur du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France. Mickaël, bonsoir. Bonsoir. Alors Ronaldo, Zlatan, c'est Goliath contre Goliath. Quel est votre favori à vous, Mickaël ? Mon favori, ça sera, je pense, Ronaldo. Pourquoi ? Ronaldo. J'ai un petit fait pour Ronaldo par rapport à Zlatan. Je trouve que c'est deux très grands joueurs. Mais je pense sur les deux confrontations auxquelles on devrait assister pour les barrages, je pense que j'espère que Ronaldo sera plus décisif que Ibra. Oui. En tous les cas, concernant l'équipe de France, Didier Deschamps a décidé de reconduire la même liste que face à l'Australie et la Finlande. Vous pensez que c'est une bonne idée ? Je pense que c'est une bonne idée puisqu'on reste quand même sur deux victoires consécutives, les deux derniers matchs de l'équipe de France avec de bonnes prestations. Donc le fait de reconduire le même groupe, on a une certaine confiance qui s'est faite au niveau du groupe. Maintenant, sur certains choix, je n'aurais peut-être pas fait les mêmes. Mais bon. Justement, il y a eu l'affaire Evra. Qu'est-ce que vous en pensez, le fait d'avoir sélectionné à nouveau ? Surtout par rapport à ça, parce que bon, je pense qu'il aurait quand même mérité d'avoir une suspension. Maintenant, il va participer à ces deux confrontations contre l'Ukraine. J'espère qu'il sera omniprésent et bon, parce que sinon, je pense qu'en France, on va encore en reparler. Alors, un autre joueur qui a marqué ce week-end avec Liverpool, c'est Luis Suarez, et il joue mercredi avec l'Uruguay contre la Jordanie. Encore une fois, il devrait être décisif. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est des joueurs qui sont quand même assez décisifs, qui représentent pas mal de pourcentage au niveau de l'équipe, que ce soit le Liverpool ou l'Uruguay, même si l'Uruguay, il y a quand même pas mal de très bons joueurs. Je les vois bien passer sur de barrages et se qualifier pour la Coupe du Monde, oui, c'est sûr. Merci beaucoup, Mickaël. Alors, avec autant de buts et un show pareil, la twittosphère a dû s'enflammer. Rudy, les amoureux du football ont dû s'exprimer sur le net. Oui. Ils attendent avec impatience ce duel entre Cristiano Ronaldo et Zlatan. Énormément de tweets, je vous en ai sélectionné juste un pour comprendre un peu l'ambiance. Hier, Ronaldo triplé, Zlatan triplé aussi. Le barrage Portugal-Suède sera chaud. Et donc dans ce duel, c'est aussi un duel finalement de chiffres. Alors Stenson nous rappelle ces stats qui parlent d'elles-mêmes. Alors regardez, sur la saison 2013-2014, celle qu'on est en train de vivre, Cristiano Ronaldo tout seul, 24 buts. Ibrahimovic plus Cavani, 23 buts. Messi plus Neymar, 18 buts. C'est QFD. Et un chiffre côté Zlatan,
c'est Guy-Francis Bouanga qui nous rappelle que c'est le 50e but de Zlatan Ibrahimovic depuis qu'il est arrivé au PSG. Donc duel impressionnant évidemment, mais sur Twitter on jouait à un jeu qui s'appelait Expression Foot ce week-end. Tout le monde a joué à ça, le principe est simple, vous allez le comprendre tout de suite. C'est vous mélangez une expression et un joueur de foot. Alors voici un petit florilège de ces expressions foot. Ibra bien qui Ibra le dernier, ou encore pour les fans du PSG, je te l'avais dit. On avait dans plus vintage, il faut battre le fer quand il est encore chaud, quand on n'a que l'amour, ou encore Diomède de l'huile sur le feu. Et pour les fans de l'OM, on ne fait pas d'Olmeta sans casser des œufs. Et tout ça, Valérie, c'est ça recherché. Ne mange pas de papin. Vous avez raison, Rudy, c'est très recherché. Allez, on parle toujours de la Coupe du Monde, mais ce ne sont pas les joueurs qui voyagent, mais le trophée, un objet qui va faire 89 pays en 267 jours, départ de Rio de Janeiro et escale aujourd'hui en Israël, où la coupe, la vraie, a été exposée aux yeux de tous à l'aéroport Ben Gurion. Juste histoire de nous allécher à quelques mois du coup d'envoi. Elinor Lalo, bonsoir. Bonsoir. Alors, ce trophée qui voyage? Alors, cette Coupe du Monde qui voyage, Valérie, ça nous fait penser à la torche olympique qui, ces dernières semaines, voyage aussi pas mal beaucoup en vue des Jeux de Sochi. D'ailleurs, jeudi dernier, elle a été envoyée dans l'espace. Incroyable. Incroyable. C'est Israël, donc ce matin, la coupe était là. Elle a fait escale à l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv. Israël qui n'est pourtant pas qualifié pour les Jeux pour la Coupe du Monde de juin 2014. Oui, parce qu'Israël est dans le groupe Europe. On aimerait bien qu'elle soit dans le groupe Asie. Peut-être qu'elle aurait un peu plus de chance de s'imposer, parce qu'il y a des gros cylindrés dans le groupe d'Europe. En tout cas, c'était l'occasion ce matin pour les Israéliens d'avoir ce trophée d'un peu plus près. Il y avait donc beaucoup d'anonymes, mais aussi des joueurs professionnels nationaux. Alors, prochaine destination. Alors, prochaine destination. D'abord, après Israël, ils sont passés dans les territoires palestiniens. Ce lundi, ils seront en Jordanie. Mais juste un petit mot, Valérie, sur le trophée en lui-même. Il mesure 37 cm et pèse quand même 6 kg. Il est très lourd. 6 kg d'or massif. 18 carats. 18 carats. Merci beaucoup, Elinor. Allez, on parle de MotoGP avec la victoire historique de Marc Marquez, qui devient le plus jeune pilote de l'histoire à être sacré champion du monde à l'âge de 20 ans et 266 jours. Le jeune Espagnol a été éblouissant toute la saison, mais a dû faire avec une concurrence de Jorge Lorenzo jusqu'au dernier jour. Tout s'est décidé lors du dernier Grand Prix cette saison. C'était à Valence ce week-end. C'est Lorenzo qui l'emporte. C'est la course devant Pedrosa et Marquez, mais ça n'est pas suffisant. Marquez devient champion du monde avec 334 points. C'est tout juste 4 points de plus que Lorenzo. Il y a eu beaucoup de suspense cette saison. Allez, messieurs, on se retrouve la semaine prochaine. Allez, on passe au basket. La NBA continue, les Indiana Pacers continuent leur victoire sans faute. Cette victoire 0 défaite, c'est rare de voir une telle performance. Sarah Koskevitz, qu'est-ce qui les rend aussi forts, ces joueurs-là? Bonjour. Effectivement, ils sont déchaînés depuis le début de la saison. Cette victoire 0 défaite, comme vous l'avez dit. Ce qui rend les Pacers aussi forts, c'est que c'est une équipe collective et très mature, qui est beaucoup plus mature qu'avant. D'ailleurs, Paul George a affirmé après le dernier match, que les Pacers n'auraient jamais été en mesure de gagner ce match il y a quelques années. Il y a ça, mais il y a aussi la force physique. Ils ont une défense très très physique, avec donc Paul George que je viens d'évoquer, Roy Hibbert, David West, Lance Stephenson. Ils enchaînent tous, des tirs à 3 points. C'est magnifique, c'est vraiment beau de les voir sur les parquets ces temps-ci. Et donc, depuis les playoffs, ils sont déchaînés, ils enchaînent les tirs avec une facilité déconcertante. On attend de voir le reste de la saison. Alors, de l'autre côté, du côté de Los Angeles, côte ouest, il y a une autre équipe qui cartonne, ce sont les Clippers. Tout à fait. La question qu'on peut se poser en ce début de saison, c'est est-ce que les Clippers vont finir par se démarquer? Alors, ils ont un nouveau coach, ils ont Doc Rivers de Boston, qu'ils ont fait venir de Boston, mais ils font un début de saison en demi-teinte. 4 victoires, 3 défaites. Dont 2 grosses victoires cette semaine. Il faut absolument qu'ils renouvellent leur performance pour voir s'ils ont du gros potentiel. Merci beaucoup, Sarah. Merci à la semaine prochaine. Allez, on passe au dossier de la semaine. La rédaction des sports d'I24 News vous amène aux États-Unis. Jonathan Martin est un joueur de football américain au Miami Dolphins. Cette semaine, coup de tonnerre puisqu'il a décidé de quitter son club au milieu de la saison. Il a déclaré à la presse être harcelé par ses coéquipiers. Il n'en peut plus. Et il préfère s'en aller. Alors, Elinor, le point sur cette affaire. C'est le dossier de la semaine et même un véritable scandale puisqu'il s'agit d'une affaire sans précédent. Jonathan Martin, il a 24 ans et ça faisait 1 an et demi qu'il était joueur chez les Miami Dolphins. Coup de tonnerre, vous l'avez dit, il quitte l'équipe qu'il accuse d'injures raciales. Je vous rappelle qu'il est métis, de raquettes et même de violences physiques. Le lendemain de son départ, Richie Incognito, un autre joueur, est viré sur le champ, mais ça ne s'arrête pas là. Toute la presse s'en mêle. 3 enquêtes sont ouvertes, une à l'encontre de l'équipe elle-même, une seconde à l'encontre de la Ligue et enfin une troisième contre l'Union des joueurs.
Il faut savoir qu'aux États-Unis, le harcèlement sexuel est pris très très au sérieux, dans les écoles ou même sur le web. Et on espère que justement que le fait que cette histoire soit mise justement au grand jour puisse faire en sorte que ça n'existe plus. Merci beaucoup Elinor, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau dossier. On passe au rugby. Avec le 15 de France qui recevait les All Blacks à Saint-Denis, rappelez-vous, c'est le remake de la dernière Coupe du Monde. C'est toujours un moment à part d'affronter les champions du monde néo-zélandais. Eh bien, le 15 de France enregistre sa 8e défaite consécutive contre cette équipe hors catégorie. Mais les Bleus ont quand même bousculé les champions du monde au programme, le traditionnel AK du spectacle. Mais surtout beaucoup d'engagement. Score final 26-19 pour les Blacks. Une belle performance malgré la défaite. Alors, on passe maintenant au Master de Londres. Le tennis, ça continue cet après-midi. Demi-finale, un classique de tennis mondial. Nadal, Federer, comme très souvent, c'est l'Espagnol qui l'emporte en 2-7, 7-5, 6-3. Il attend en finale le vainqueur du match, Djokovic-Wawrinka. Et on continue en tennis. Rappelez-vous, c'était il y a quelques semaines, un joueur tunisien, Malek Jaziri, était obligé de boycotter son partenaire d'entraînement, l'Israélien Amir Wentraub. Ce match n'a jamais eu lieu, mais le boycott a fait couler beaucoup d'encre. Fleur Citruc, bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est pourtant pas la première fois que des sportifs israéliens sont boycottés par des pays arabes, notamment la Tunisie. On le sait, la Tunisie ne reconnaît pas, n'a pas du moins de relations diplomatiques avec Israël. Il y a de cela quelques mois seulement, eh bien, une athlète tunisienne, une joueuse de tennis, Ons Jabeur, elle a prédicté une blessure à la cheville pour arrêter un match et ne pas affronter ensuite une Israélienne. Alors pourquoi le cas Malek a fait aussi grand bruit? Eh bien parce qu'il voulait jouer, lui, il voulait affronter l'Israélien Amir Wentraub et gagner des points évidemment, et il a été interdit, c'est-à-dire qu'il a reçu un mail l'interdisant de jouer, d'affronter l'Israélien, et suite à ça, il a également reçu des menaces sur Facebook, c'est allé très loin. Alors il y a une voix qui s'est élevée dans le concert contre Israël, c'est la voix de Selim Asfar, la première femme arabe à intégrer le top 100 WTA. Elle a donné une interview au journal L'équipe où elle dit il faut arrêter d'écouter des fédérations qui vont contre le sport. Ce n'est pas l'esprit sportif, il faut jouer tous les matchs. Et ce qui était le plus absurde, vous l'avez dit dans le cas de Amir et de Malek, c'est que ces deux joueurs, eh bien, ils sont amis dans la vraie vie, ils jouent ensemble tous les jours au club de Sarcelles. Alors, vous avez été à Sarcelles, vous avez notamment rencontré le coach. Merci Fleur Citruc. C'est avec ce reportage qu'on termine cette émission. Une affaire qui a fait beaucoup de bruit. Merci d'avoir choisi i24 News. On se retrouve demain. Bon pied, bon œil pour d'autres aventures sportives. Portez-vous bien. À Sarcelles, la priorité, c'est la préparation des championnats de France par équipe première division qui débute samedi prochain. Le Tunisien Malek Jaziri et l'Israélien Amir Wentraub joueront côte à côte, comme d'habitude. La seule certitude, c'est que la politique ne sera pas là-dedans, que Malek et Amir joueront quand il faudra jouer. Et je suis certain, on verra dans un mois, mais si on est en finale des championnats de France, c'est Malek et Amir qui nous donneront la victoire. Malek, numéro 1 tunisien et 168e mondial, joue à Sarcelles depuis 2008. C'est lui qui a conseillé au président du club de prendre Amir il y a 2 ans. Il apprécie beaucoup le joueur israélien, 191e mondial, rencontré sur les cours il y a presque 10 ans. Amir, Malek, ouais, ils sont tout le temps ensemble. En vrai, ouais, voilà, ça marche par paire et c'est des affinités fortes. L'annonce que la Tunisie interdisait à Malek d'affronter un Israélien lors du tournoi de Tashkent a provoqué la stupéfaction à Sarcelles. Ça fait beaucoup de bruit ici parce qu'ils sont amis et c'est pas une amitié de façade, ils sont vraiment copains. Ils sont en contact ensemble, ils jouent ensemble, ils s'entraînent ensemble. Je sais pas, ils ont fait même des tournois, ils s'étaient affrontés il y a 3 ans en Espagne. Amir, le numéro 2 israélien, n'en veut pas à son ami Malek d'avoir déclaré forfait pour ce match. Depuis la révolution tunisienne, il y a plus de problèmes là-bas et je savais que son pays n'allait pas nous laisser jouer. Je n'ai pas été surpris, mais nous sommes toujours très bons amis et nous parlons régulièrement ensemble. Ce n'est pas Malek le responsable et c'est lui qui a le plus souffert de cette histoire, pas moi. Jusqu'ici, Amir refusait toute interview pour ne pas faire de tort à son coéquipier. Il est rassuré maintenant que le joueur tunisien a été entièrement disculpé par l'ATP, le syndicat des joueurs. La Tunisie, en revanche, écope d'1 an d'interdiction de Coupe Davis. Je pense que c'est une bonne chose. Aucun gouvernement ne devrait interférer dans le sport. Ce que veulent les sportifs, c'est jouer, quel que soit le pays d'origine de leur adversaire.
C'est un message très clair, il faut les laisser jouer. Pour Amir et Malek, en tout cas, rien ne viendra troubler leur amitié, forgée lors des entraînements et des retours de match. Allez, Rock, il y en a d'autres que t'aimeras, que t'aimeras. Bien plus belle, plus forte que moi.